Donc, chers frères et sœurs, si vous voulez, on peut voir quelques exemples rapidement dans l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Alléluia. Par exemple, comme ça, en Nombre 11, on nous dit que Dieu prie l'esprit qui était sur Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a déposé sur les 70 anciens. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Nombre 11, verset 25, vous pouvez voir. Ils ont commencé à prophétiser. Vous voyez, Jésus nous a dit que l'esprit va venir sur vous. Donc, on a pris l'esprit qui était sur Moïse, on a mis sur eux. Après, c'était un baptême, le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, ils ont commencé à prophétiser. Non, tu ne peux pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit et puis on n'attend pas quelque chose ou on ne voit pas quelque chose. Alléluia. Quand l'Esprit descend sur toi, on doit avoir une manifestation en même temps visible ou qu'on appelle, qu'on entend. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, je suis dans l'Ancien Testament. On a vu aussi que avec Saül, l'esprit, même on parle des Eldad, des Médad aussi, qui ont commencé à prophétiser parce que là où ils sont, l'esprit de Dieu de Moïse était encore sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Chers frères et sœurs, on nous dit que l'esprit était aussi sur qu'on appelle, si vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Samuel 10, l'esprit de Dieu était tombé sur qu'on appelle, si l'esprit de Dieu saisit qu'on appelle Saül, et il a commencé aussi à prophétiser. Donc partout où l'esprit de Dieu descend, frère, il commence à manifester quelque chose d'extérieur. Dans l'Ancien Testament, c'était prophétiser. Si ce n'était pas prophétiser, il posait des actes de bravoure. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Alléluia. On nous parle de Othniel, si qui l'Esprit de Dieu était, il a commencé à combattre avec la main de l'Éternel. On nous parle de Gédéon, qui avait reçu l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Il a combattu aussi. On nous parle de Jephthé, qui avait l'Esprit de l'Éternel sur lui. Il a combattu. Frère, il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Sans parler de Samson. On dit l'Esprit de l'Éternel. Voici un exemple palpable. Saisis Samson. Vous avez vu des actes extraordinaires. Comment il pouvait prendre des renards, les attacher. Alléluia. Vous voyez comment il pouvait frapper les Philistins quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Vous avez vu quand l'Esprit de Dieu, les cheveux poussaient, l'Esprit de Dieu était sur lui. Comment il pouvait tuer tous ces Philistins. Alléluia. Plus qu'il a tué même durant toute sa vie. Vous voyez? Donc quand il y a l'Esprit de Dieu qui descend, il y a quelque chose de palpable qui se fait voir, qui se fait entendre. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous devez savoir que la nouvelle naissance, c'est recevoir une vie nouvelle, comme Jean 3 le dit. Alléluia. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance. Comme Acte 1, verset 8 le dit, vous recevrez une puissance. Pour que quoi? Pour que déjà nous soyons des témoins de Dieu. Pour que vous soyez mes témoins. Et aussi, cela aussi sert à l'église. Parce que devant là-bas, on parle des dons. Paul va parler du Saint-Esprit, qu'on appelle du parler en langue. C'est important, chers frères et sœurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise nos méthodes. On se dit qu'on n'a pas besoin de la présence de Dieu. Mais sans la présence de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire sans la présence de Dieu. Alléluia. Ce qu'ils nous font croire, nous fait voir que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, frère, c'est cette manifestation miraculeuse qui accompagne, la puissance qui accompagne, qu'on appelle cette manifestation visible qui l'accompagne. Vous voyez ici, avec les anciens, quand l'Esprit de Dieu descendait sur eux, ils prophétisaient. L'Esprit de Dieu descendait sur eux, on voyait qu'ils posaient des actes de bravoure. Voici le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a toujours quelque chose de palpable qu'on voit. Donc, le baptême du Saint-Esprit aussi, c'est aussi le revêtement du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, une puissance survenant sur vous, et vous serez revêtus du Saint-Esprit. Donc, c'est un revêtement de la puissance, frère, de Dieu. C'est important. Question que je me pose. Pourquoi en Acte 19, Paul peut poser une question comme ça aux apôtres, aux disciples de Jean-Baptiste? Ils ne savaient pas que c'était les disciples de Jean-Baptiste. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Mais quelle question? Puisque beaucoup le disent que quand on accepte, quand on est baptisé, ou même quand on est chrétien, automatiquement on est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc ça ne devait pas frôler même l'esprit de Paul. Parce que Paul sait que quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui doit se manifester. Et il ne le voyait pas en eux. Voilà pourquoi il a posé la question. Alléluia. Si Simon le magicien n'avait pas vu quelque chose se manifester, il n'allait pas dire, je vais acheter ce pouvoir. C'est parce qu'il a vu quelque chose, même si la Bible ne le mentionne pas,
il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose, il a vu quelque chose qui s'est manifesté quand Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains. Voilà pourquoi il voulait payer ce pouvoir. Alléluia. Nous allons prendre maintenant les exemples. Et avant de parler des exemples, je voudrais donner mon témoignage. Chers frères et sœurs, dans le début de ma conversion, quand je me suis converti, alléluia, il y a un dévancier dans la foi, un grand frère dans la foi, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas dans le Seigneur, alléluia, qui me s'approchait un jour de moi, je crois que c'était un mardi ou un mercredi, qui me disait, tu vois, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Donc c'est important pour toi que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a dit, tu dois parler en langue. J'ai dit, ah, sinon tu n'es pas... Il m'a dit, sèchement, sinon tu n'es pas encore chrétien. J'ai dit, ah bon? Alléluia. Donc j'étais scandalisé, j'étais choqué. Alléluia. Donc je me suis dit, je suis entré au-dedans de moi-même, j'ai dit, mais Seigneur, je ne cherche pas les femmes comme mes amis. Je vis dans la sanctification. Je médite ta parole. Je fais ton œuvre. Je jeûne, je prie. Je fais même des offrandes. J'évangélise. Mais comment je ne suis pas encore chrétien né de nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc je dois parler en langue. Et chers frères, c'était un mercredi ou même un mardi comme ça. Je suis entré en même temps dans un moment du jeûne. J'ai dit, Seigneur, il y a la veillée, il y avait une veillée le vendredi chez un frère. Donc je me suis dit, Seigneur, si à la veillée qui vient, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je vais rétrograder. Je lui ai dit ça ouvertement dans ma prière. J'étais devenu, je peux comprendre. C'est que traverse beaucoup qu'on leur dit, ah, tu parles pas en langue, donc tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tout. Ça blesse, c'est frustrant. J'ai vécu cela. J'étais devenu, je n'avais plus l'appétit. J'ai dit, donc tout ce que je faisais pour le Seigneur, donc je n'étais même pas encore chrétien. J'avais été mal expliqué. Parce que le fait que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien, mais tu n'es pas rempli. Tu n'as pas expérimenté la plénitude. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donnera, comme on a vu, comme on le voit dans le livre qu'on appelle, dans les Actes des Apôtres 2, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et qu'on prend Acte 12 et qu'on appelle 1 Corinthiens 12, on parle des dons de l'Esprit. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas, qui ne s'imitent pas. C'est le Saint-Esprit qui donne. Donc, tu ne peux pas imiter quelqu'un qui parle en langue. Tu ne peux pas l'imiter. C'est le Saint-Esprit qui donne. Donc, chers frères et sœurs, pour revenir à mon témoignage, donc à la veillée, nous sommes allés effectivement à la veillée, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si vraiment je suis ton enfant, remplis-moi de ton esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Remplis ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Et frère, pendant que j'étais en train de parler, prier, je sentais un feu au-dedans de mon cœur. Et je sentais ce feu de mon cœur qui montait vers ma gorge. Chers frères et sœurs, et pendant que je parle, je ressens ce même feu actuellement pendant que je parle. Et ça se dirigeait vers ma gorge. Et pendant que j'étais en train de parler, remplis-moi. Et ainsi, c'est comme si je commençais à balbutier. Et c'est comme ça. Et la langue a commencé à sortir. Je désirais. Vous comprenez? Et j'ai été rempli. C'est pas parce que je n'étais pas chrétien. C'est parce que même je n'avais pas donné intention à cela. Comme beaucoup aujourd'hui ne donnent pas de priorité qu'on appelle au baptême du Saint-Esprit. Bon, quand je parle déjà comme ça, d'autres savent déjà où je vais en venir. Mes frères, parce que beaucoup de prédicateurs vous disent que ce n'est pas important. Restez seulement au premier niveau. N'allez pas en eau profonde. Mais chers frères et sœurs, bon, peut-être que vous ne savez pas nager, vous ne voulez pas aussi nager. Alléluia. Sinon, on doit aller en eau profonde. Et comme beaucoup nagent dans des eaux boueuses, qui n'ont rien à voir avec l'eau du Saint-Esprit, parce que beaucoup aujourd'hui nagent dans l'eau des œuvres occultes, dans l'eau de la sorcellerie, de la puissance satanique. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Parce que pour eux, c'est le voyage astral, comment sortir de son corps. Alléluia. Comment utiliser les œuvres de Kundalini, des puissances occultes. Donc, ils ne peuvent pas vous parler de cela. Alléluia. Chers frères et sœurs,
C'est important. On va arriver à l'onction. L'onction, on ne fait aucun effort. Alléluia. Mais en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit, frère, tu dois faire un effort. Quand je dis tu dois faire un effort, tu dois désirer, tu dois aspirer. Dieu dit que nous les hommes, Jésus dit que nous les hommes, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, si nous on lui demande, il ne nous donnera pas le Saint-Esprit. Demandons, nous devons aspirer, c'est important. Mais beaucoup m'ont dit non, restez à ce niveau de qu'on appelle de la nouvelle naissance. Non frère, on doit être rempli, on ne doit pas se contenter du peu. On a besoin de ça pour que l'on soit les témoins de Jésus. C'est une puissance. Lui-même il a dit, on a besoin d'être rempli. Et on a vu dans l'Ancien Testament que chaque fois qu'ils étaient remplis, ils n'avaient plus peur, ils pouvaient parler avec assurance, ils pouvaient opérer des grands prodiges. On l'a vu, il y a plus d'exemples qui parlent de l'Ancien Testament. Et on peut voir des exemples dans le Nouveau Testament. Mais avant de voir des exemples dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, on peut parler de Jésus, notre maître. Alléluia. Prenons Luc 4 à partir du verset 1. On nous dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli. Et on le voit ici. C'est la plénitude. Luc 4 à partir du verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Excusez-moi parce que j'ai tout souligné. Voilà. Donc, on nous dit que quand Jésus était allé se faire baptiser dans le Jourdain, il est revenu du Jourdain rempli. Vous avez vu? Alors que quand Gabriel venait lui parler, l'Esprit de Dieu est venu. Il dit que cela se fera par l'Esprit de Dieu. Et on nous dit que Jésus, l'enfant qui allait naître, allait être appelé fils du Très-Haut. Ça, c'était la nouvelle naissance, la régénération. Maintenant, c'est quand Jésus sort de son baptême qu'il est rempli. Et voyons cela. Dans le livre de Luc 3, à partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Comme Jésus a dit, l'Esprit va descendre sur vous. Donc ici on dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et comme on vous a dit, chaque fois que l'Esprit de Dieu descend, lorsqu'il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose de visible qu'on voit ou bien qu'on entend. Alors qu'est-ce qui se passe avec Jésus? On nous dit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe, pareil à une colombe, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous avez vu? Une voix se fit entendre. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, quand l'Esprit descend sur quelqu'un, il y a quelque chose de visible qu'on voit ou on entend. Alléluia. Je ne vais même pas entrer dans les... Paul nous dit que la divinité de Jésus, c'est un mystère. Alléluia. Voilà. Quand vous allez prendre le livre de Néhémie, je crois Néhémie 10, verset 13, si je ne mens pas, hein, vous voyez, attention, plutôt Néhémie 13, Néhémie 9 à partir du verset 13, Néhémie 9 à partir du verset 13, il dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu les parlas du haut des cieux, et tu les donnas des ordonnances. Alléluia. Vous voyez, ici, on nous parle de lorsque Dieu est descendu, alléluia, sur le mont Sinaï. Vous voyez, on nous parle de l'ange de l'Éternel, je crois en Exode 3 là-bas, on nous parle de l'ange de l'Éternel qui est venu appeler Moïse. Alléluia. La Bible nous dit que c'était l'ange de l'Éternel. Mais cet ange de l'Éternel dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un ange ne peut pas dire qu'il est Dieu. Mais cet ange de l'Éternel dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et, alléluia, donc il était sur terre, alléluia, et le jour qu'il donnait les 10 commandements, alléluia, la Bible dit que il était là, sur la terre, parce qu'il parlait avec Moïse, il y avait qu'on appelle tout ce que vous savez, les tonnerres, tout. Et donc, là, la présence de Dieu était sur terre, mais Dieu parla du haut des cieux. Voici ça. Donc, voici le mystère. Donc, c'est la même chose. Jésus-Christ, 100% homme, était là devant Jean-Baptiste, mais il parlait encore lui-même du haut des cieux. C'est un mystère. Voilà. Donc, c'est pas mon enseignement. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le jour du baptême de Jésus, on nous dit qu'une voix se fit entendre. C'était comme une confirmation.
alléluia, de tout ce que les prophètes ont dit, alléluia, de Jésus, alléluia. Donc, c'était comme on appelle, c'était aussi comme une prophétie, chers frères et sœurs. Donc ici, on voit que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il était rempli. Et quand il était rempli, on a vu quelque chose qui s'est fait entendre. Est-ce que frères et sœurs, vous comprenez? La première étape quand l'Esprit est descendu sur lui, c'était la nouvelle naissance. Aujourd'hui, maintenant, il est rempli. Et quelque chose s'est fait entendre. Alléluia. Ce n'est pas Jésus seul. Donc vous voyez, et comme il est rempli, il y a quelque chose qui se passe. On dit Jésus a été conduit dans le désert. Quand tu es rempli, il y a toujours une action qui se passe. Alléluia. On a vu Jean-Baptiste, Marie. Alléluia. Vous pouvez le voir ça dans le livre de Luc. Alléluia. Luc 4, Luc 1 du moins. On nous dit que lorsque Élisabeth, Marie a salué Élisabeth, alléluia, on a dit que, alléluia, l'ange à Gabriel avait dit que Jean-Baptiste sera oint, il sera rempli de la puissance, alléluia, du Très-Haut. Alléluia. Vous pouvez voir ça en Luc 1 aussi, verset 15. Que Jean-Baptiste sera rempli. Gabriel a dit à Zacharie que Jean-Baptiste sera rempli de la puissance de Dieu. Mais à quel moment Jean-Baptiste a été rempli de la puissance de Dieu? C'est lorsque Marie est venue saluer, oh merci pour ta présence. Lorsque Marie est venue saluer qui? Est venue saluer Élisabeth. Et lorsqu'elle a salué Élisabeth, le contact a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a été rempli dans le ventre de qui? D'Élisabeth. Et qu'est-ce qui s'est produit? On dit l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a commencé à tressaillir. Alléluia. Quand tu es rempli, il y a une action, une manifestation qui se fait voir. Jean-Baptiste était rempli depuis le sein de sa mère. Il a commencé, chers frères et sœurs, à tressaillir. Et la Bible nous dit aussi que sa mère, Élisabeth, Luc 1, à partir du verset 41, elle aussi, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à faire quoi? Prophétiser. Frère, quand tu es rempli, il y a une manifestation visible. On nous dit aussi que Zacharie était rempli, le papa de Jean-Baptiste, il était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Il a commencé Luc 1, Luc 4. Alléluia. Non, pas, excusez-moi. Et Luc 1, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc, vous voyez, on nous dit que Zacharie aussi était rempli du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, c'est être rempli. Et lui aussi, il a commencé à prophétiser. Jean-Baptiste a commencé, parce que c'était un bébé qui était à l'intérieur, donc il a commencé, alléluia, à se manifester dans le sein de sa mère. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il bouge, il était rempli. Frère, sa mère aussi était remplie, elle a commencé à prophétiser. Le papa aussi, il a été rempli, il a commencé à prophétiser. Jésus aussi, il a été rempli, il a commencé aussi à prophétiser le jour de son baptême. Et il fut conduit dans le désert. Alléluia. Alléluia. Moïse, on a vu que déjà il était né de nouveau, parce que l'Esprit de Dieu a mis en lui la conviction. Alléluia. Alléluia, de péché. Alors, à quel moment Moïse va être revêtu? Rempli de la puissance de Dieu. On le voit dans le livre de Exode 34. Alléluia. À partir du verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables des témoignages dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron, tous les principaux de l'assemblée viennent auprès de lui, et il les parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient, et il leur donna tous les ordres, et il avait reçu de l'Éternel sur la montagne. Alléluia. Et puis, on nous dit quoi? Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Mais quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, quelque chose se passe quand tu es rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Moïse avait la conviction, il a tué l'Égyptien. Il parle du prochain parce que quelque chose s'est passé dans son cœur. Voici la nouvelle naissance.
Après, maintenant, il doit être rempli. Tellement qu'il était rempli, son visage rayonnait de gloire. Alléluia. On va entrer dans le troisième aspect avec Moïse tout à l'heure. On va parler du bâton, de l'onction. Alléluia. Vous allez voir que, oh, tout à l'heure, j'arrive à là tout à l'heure, vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. Donc, chers frères et sœurs, quand tu es rempli, il y a quelque chose d'extérieur qui se manifeste. Ces gens sont aujourd'hui en train de combattre la nouvelle naissance parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas remplis. Ils ne peuvent pas vous prêcher l'année qu'on appelle la plénitude si eux-mêmes, ils n'ont pas expérimenté. Frère, c'est important. Voilà pourquoi Paul va nous dire en Éphésiens 5, verset 18, soyez remplis de la puissance de Dieu. Il le dit. C'est pas, vous voulez que je lise? Alléluia. Nous devons être remplis. Et ils vous disent non, ne soyez pas remplis. Ça vous suffit, la nouvelle naissance. Ça vous suffit, c'est mieux comme ça pour vous. Alléluia. Éphésiens 5. Alléluia. À partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de la puissance. Soyez au contraire remplis. Soyez remplis de l'esprit. On doit être rempli de l'esprit. C'est important, frère. Alléluia. Si vous voulez, il y a d'autres exemples. Quand nous prenons Actes 4, verset 31, on nous dit tous ces frères et sœurs qui étaient ensemble pour prier, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils font tous remplis du Saint-Esprit. Et à partir de là, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4, verset 31. Frère, c'est important que vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Même pour choisir les diacres. Alléluia. En Acte 6, ils devaient être aussi remplis de la puissance de Dieu et de la sagesse. On dit Étienne était un homme rempli de la puissance de Dieu. En Acte 6, verset 8. Il y avait Barnabas qui était rempli de la puissance de Dieu. Frère, on a vu comment c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Avec qui Dieu a fait de grandes choses. Lui-même qui était qu'on appelle un collaborateur de Paul. Alléluia. On voit aussi Paul, comment Paul était rempli du Saint-Esprit devant le magicien. Tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a fixé comme ça le magicien. Et il a rendu aveugle. Chers frères et sœurs, chaque fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose de visible qu'on voit. Quelque chose qui se manifeste. Alléluia. Alors, nous allons aller maintenant lire certains passages que vous connaissez tous, qui sont problématiques. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres 2, que vous connaissez. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et il fut rempli du Saint-Esprit. On nous dit ici qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et on nous dit que ici, ils vont faire quoi? Et ils se mirent. Et conjonction. Alléluia. Et ils se mirent. C'est-à-dire ils étaient remplis du Saint-Esprit et en même temps la phrase qu'on appelle accompagne. Alléluia. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, vous voyez, c'est un groupe. Ce qui se passe ici, alléluia, on nous dit qu'ils étaient assis des langues semblables. Donc plusieurs langues. Ici, on parle de la diversité des langues. Alléluia. Alors que Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. C'est lui seul, il peut être chez lui à la maison. Aujourd'hui, moi je suis chez moi, je peux parler en langue. Frère, je parle, je n'ai pas besoin d'interprétation. Alléluia. Mais quand il y a une assemblée, là maintenant on a besoin d'interprétation. Pour que les gens puissent écouter. Et on va arriver à là tout à l'heure. Donc ici, on a vu que lorsque les gens étaient remplis dans le passé, ils prophétisaient. Vous avez vu, la loi est arrivée jusqu'à, on dit Jésus est né sur la loi, selon Galates. Donc, jusqu'à la fin de la loi, Jean-Baptiste et Jésus, parce que Jésus est à la frontière entre la loi et la grâce, mais il est né sous la loi, jusqu'à eux, tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, à part des actes de bravoure qu'ils manifestaient, ils prophétisaient et tous. Mais Paul nous dit que
Le parler en langue, c'était un mystère qui était réservé seulement que pour qui? Pour l'église. Et à partir de la Pentecôte, parce que c'est Jésus qui devait baptiser d'esprit et de feu. À partir de la Pentecôte, c'est vrai, sur la déclaration, la révélation de Pierre, Dieu bâtit l'église, mais l'église prend son envol à partir de la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, chers frères et sœurs, maintenant ce n'était plus la prophétie qui accompagnait maintenant, alléluia, des personnes qui étaient remplies. On nous dit ici qu'ils étaient remplis, mais on nous dit quoi aujourd'hui? Frère, ils commençaient à parler en langue, qui était un mystère pour l'église. Tous ceux qui étaient remplis dans l'Ancien Testament ne prophétisaient, ne parlaient pas en langue. Ils pouvaient prophétiser. Parce que la langue était seulement que pour l'église. Les langues, cette langue mystérieuse. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Donc, à partir des actes des apôtres, ils sont remplis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit que pour qu'une histoire soit vraie, chers frères et sœurs, il fallait avoir quoi? Alléluia. Il fallait avoir l'accord de 2 témoins. Ça, c'est le premier témoin. Alléluia. Voilà. C'est de position de 2 témoins. Donc, voici ma première preuve que j'ai. Donc, on voit ici que, on dit qu'ils étaient remplis. Parler du baptême du Saint-Esprit, c'est la parler de la plénitude de quelqu'un qui est rempli. De l'esprit qui descend. Vous avez vu? On dit l'esprit de... On dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Et où ils étaient assis, et les langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux, dont l'esprit est descendu sur eux, comme on avait vu. Et quand l'esprit de Dieu descend sur toi, on a une manifestation extérieure. Et la manifestation qu'on voyait, c'est quoi? Ils étaient remplis, ça débordait, ils ont commencé à parler en langue. Frère, donc pour l'église, pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, la première manifestation de quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, alléluia, on va recadrer beaucoup de soi-disant enseignants aujourd'hui que j'ai écouté là. Alléluia, la manifestation visible du chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit à partir des actes des apôtres, parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est le parler en langue. Ah oui, c'est le parler en langue. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne parles, celui qui parle en langue est plus spirituel. Non, c'est pas ce qu'on dit. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais, le signe visible maintenant, dans l'église, à partir des actes des apôtres, frère, c'est le parler en langue. Et ce n'est pas le seul exemple. Alléluia. Et qu'est-ce que dit, alléluia, Pierre? Prenons acte 2. À partir du verset 38. Acte 2, à partir du verset 38. Pierre a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Vous voyez là, il parle de la nouvelle naissance. Pour le pardon de vos péchés. Là, il faut que tu sois tu naisses de nouveau. Et, toujours le même et. Alléluia. Il y a longtemps, je n'ai pas fait école. Je ne sais pas si c'est conjonction de subordination ou bien de coordination, je crois. Alléluia. Ça fait longtemps, frère. Ma tête est remplie de beaucoup de langues. Je parle au moins 5 langues. Alléluia. Bon, je parle l'hébreu puis le grec, j'en ai appris, mais pas trop. Mais à part ça, au moins, je parle un peu 3 langues internationales, 4 même, je dirais. Donc, ma tête est remplie. Voilà pourquoi souvent vous voyez que il y a beaucoup de lapsus. Alléluia. Voilà. Donc, bref. Donc, chers frères et sœurs, on vient ici. Donc, on nous dit quoi? Il dit, en acte 2, verset 38, Pierre a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'esprit. Quand Pierre du moins, parle du don de l'esprit, à quoi il fait allusion? Dites-le moi. Vous recevrez le don de l'esprit. À quoi il fait allusion? Je vous pose la question. De quel don Paul et Pierre est en train de parler? Alléluia. Il va nous donner la réponse lui-même. Prenons acte 10. Prenons acte 10. Frère, c'est la parole qui libère. Voilà. Prenons acte. Acte 10. Alléluia. Ça, c'est chez Corneille. Alléluia. Acte 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous avez vu? On dit le Saint-Esprit a fait quoi encore?
est descendu sur eux. Vous voyez, c'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur vous. Donc ici on dit quoi? Le Saint-Esprit descend, dit, si tous ceux qui écoutaient la parole, vous avez vu, descendent encore. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, écoutez bien, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils n'étaient même pas encore chrétiens. Donc vous n'avez pas me dire que celui qui parle la langue, il est plus spirituel. Parce que des païens, ils n'étaient même pas encore chrétiens. Ils n'étaient même pas encore chrétiens, mais le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient soif. Ils écoutaient la parole, ils avaient soif. Alléluia. Donc, pourquoi vous êtes complexé parce que quelqu'un parle la langue? Non. Vous pouvez aussi aspirer, demander. Vous voyez, c'était des païens, mais ils étaient tellement disposés que Dieu les a remplis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus spirituels que vous. C'était la première fois qu'ils entendaient l'évangile. Alléluia. Et on nous dit quoi ici? Alléluia. Ils étaient donnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, ah bon, Paul a parlé, Pierre avait parlé du vous recevez le don du Saint-Esprit. Ici, il nous dit qu'ils étaient étonnés du fait que le don du Saint-Esprit était aussi donné aux païens. C'est quel don du Saint-Esprit? On va le voir. Alléluia. Était aussi répandu sur les païens. Car, même conjonction, je ne sais pas de coordination ou bien de subordination. Je crois que c'est coordination. Alléluia, qui accompagne. Alléluia. Car, alléluia, on les entendait parler en quoi? En langue. Diversité de langues. Vous voyez? Car on les entendait parler en langue. Donc le don de l'esprit dont Paul parlait, c'était le parler en langue. Je ne suis pas pentecôtiste. C'est la vérité biblique qui est là. Donc le don du Saint-Esprit dont Paul et Pierre parlaient en Acte 2, verset 38, c'était le parler en langue. Car on les entendait parler en langue. Donc c'était ça qui était le don de l'esprit. Alléluia. Ça fait 2-0. Excusez-moi, je vais mettre un peu. Alléluia. Voilà. Pour que vous soyez un peu détendu. Alléluia. Voilà. Donc, je ne veux pas que vous soyez complexés. Ça ne veut pas dire que ceux qui parlent en langue sont plus spirituels. Excusez-moi, comme on le dit, plus spirituels que vous. Non. Ils sont remplis, mais vous aussi, Dieu peut vous remplir. Aspirez. Demandez. C'est parce que tout simplement vous négligez. C'est tout. Ou bien on va voir Jésus et puis ses disciples. Alléluia. Voilà, c'est parce que vous êtes incrédules. Ou bien vous vous dites qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on vous a donné de mauvais enseignements. Vous n'êtes pas enseigné là-dessus. Acte 19. Cependant, quand Apollos était... Non, avant même de prendre Acte 19, on va suivre un peu. Il y avait Acte 8 même que j'ai oublié. Alléluia. En Samarie. Acte 8 à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ah, mais parce que déjà, alléluia, attendons d'abord, car il n'était pas encore descendu. Vous avez vu encore, on dit le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Waouh, ça c'est merveilleux. Mais si vous dites que, quand on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit, mais ici, on nous dit que non, ils ont seulement été baptisés, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est grave. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, donc ils ont seulement été baptisés au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, donc ils n'ont pas rempli. Ah, là c'est clair. Ils avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'était pas encore descendu sur eux. Toujours descendre. Voici le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ok. Ils reçurent le Saint-Esprit. Voyons la suite. La Bible ne dit pas s'ils ont parlé en langue ou pas. Mais la réaction, alléluia, de Simon le magicien nous fait croire qu'il y a eu quelque chose que Simon le magicien a vu. Parce que c'était une simple prière. Alléluia. Voyons la suite. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi le pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Vous avez compris? Si c'était une simple prière, vous pensez que ce magicien qui avait vu toute la gloire satanique, il allait vouloir prier ses dons,
C'est parce qu'il a vu quelque chose se manifester. Que frère, il voulait donner de l'argent pour avoir aussi ses dons. Parce qu'il a vu une manifestation extérieure visible. Frère, c'est clair. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi? C'est vrai, tu es baptisé. L'Esprit de Dieu travaille en toi. C'est bon. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi? Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il leur dit, « De quel baptême avez-vous été donc baptisé ?» Parce que ça l'étonne. Alléluia. Donc ça veut dire que, il lui répondit du baptême des gens. Donc ça veut dire que, si tu as fait un baptême trinitaire, d'autres vont me dire, mais je connais des gens qui ont fait un baptême trinitaire qui parlent la langue. Alléluia. C'est une grâce. Sinon, si tu as fait un faux baptême, en principe, tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, comme les catholiques qui font des baptêmes par aspersion, ils vont vous dire qu'ils parlent en langue. Ça, c'est pas le parler en langue qui vient de Jésus. C'est clair, je le dis haut et fort. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Partout on dit qu'ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Si les paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Vous avez compris encore? Le Saint-Esprit est venu, descendu encore sur eux. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Descend, il vient sur eux. Plus dedans, mais sur. Alléluia. Le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue. Vous voyez encore? C'est ça le mystère. Quand le Saint-Esprit descend, on voit qu'ils ont commencé à parler en langue. Frère, c'est pas moi, je le dis. Et là, quand ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser, ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Est-ce que tous parlent en langue? Non. Est-ce que t'entends? Mais ils étaient 12. Les 12 ont parlé en langue. Les apôtres, ils étaient au moins 120. Les 120 ont parlé en langue. Ah, frère, c'est pas moi je dis, hein. On nous dit encore, tous ceux qui étaient chez Corneille, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé tous en langue. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est la parole. Pourquoi vous voulez contredire ce que la parole n'a pas dit? Pourquoi? Parce que les gens sont des incrédules. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est les fruits. On a fait l'enseignement sur le baptême du Saint, qu'on appelle la nouvelle naissance. On a vu que même les fruits de l'Esprit dont vous parlez toujours, Galates 5 là, ça occupe la dernière position dans le processus de la nouvelle naissance. Voilà, faut pas vous allez nous distraire. C'est noir sur blanc. Donc, chers frères et sœurs, avant de parler de ce que c'est que le parler en langue, ça c'est encore un autre enseignement parce que c'est long, je vais essayer d'être concis, vraiment court. Je voulais parler de l'onction. Voici un autre gros thème. Alléluia. Mais je vais parler un peu brièvement aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on a vu qu'ils étaient tous remplis. Et on voit que la troisième étape, alléluia, on a vu qu'il y a la nouvelle naissance, il y a être rempli ou la plénitude que nous venons de voir, énuméré tout à l'heure. Alléluia, et on a vu que le signe visible. Donc, est-ce que le parler en langue est le signe, alléluia, de la nouvelle naissance et qu'on appelle du baptême dans le Saint-Esprit? Je lui dis, c'est pas moi je le dis, la Bible dit oui. Jésus même l'a dit en Marc 16, verset 17 je crois. Alléluia, voici les signes, dans d'autres versions on dit voici les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons ou pas? Oui. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tout le monde peut prier pour les malades, ils seront guéris, oui ou pas? Et oui ou non? Oui. Alors pourquoi tous les chrétiens ne peuvent pas parler en langue? Voici les signes. Si tu as cru, tu peux parler en langue. Alléluia. Donc, continuons. Donc, chers frères et sœurs, la troisième étape, ou bien le troisième niveau, ou bien si vous voulez, alléluia, comment je peux dire, troisième œuvre du Saint-Esprit en nous, alléluia, c'est ce qu'on appelle aussi l'onction. L'onction. Et on a vu que le Saint-Esprit sera en nous, sur nous, qu'on vient de voir,
la plénitude du Saint-Esprit est avec nous. Comme Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Frère, avec vous là, c'est l'onction, qui est aussi la puissance de Dieu, qui nous accompagne. Pourquoi? Pour le service, pour la vision, pour le travail, pour le ministère, si vous voulez. Les dons spirituels qui nous accompagnent, les dons de puissance, les dons qui nous accompagnent dans le ministère, pour une tâche bien précise, pour une vocation bien précise, pour un ministère bien précis. Donc, il y a le Dieu qui est avec nous. Il nous accompagne pour une mission. Voici ce que c'est que l'onction. Alléluia. C'est la capacité que Dieu nous donne. La capacité qu'on appelle, je ne vais même pas parler de surnaturel, j'aime pas trop ce mot, même si c'est pas mauvais. Alléluia. Cette capacité, parce que au lieu que ces gourous, ils vous parlent, ils vous disent d'être remplis dans le Saint-Esprit, ils vont parler toujours du surnaturel parce que ils veulent camoufler cette vision diabolique, ils veulent nous faire, ils veulent nous dire qu'on peut sortir de notre corps. Et c'est ça son mal problème, des véritables sorciers. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je vous dis, au lieu plutôt de chercher à sortir, de faire le voyage astral, je vous dis au contraire plutôt d'être rempli du Saint-Esprit, comme Paul. Paul n'a pas dit, sortez de vos corps, faites le voyage astral ou bien la projection astrale, mais Paul dit, soyez remplis. Mais regardez tous ces gourous, ils vont jamais dire, soyez remplis. Ils vont vous dire seulement, vous prenez le surnaturel, on peut sortir du corps, on peut faire le voyage astral, parce que nous sommes des esprits, l'esprit n'a pas de limite. C'est la sorcellerie. Tu meurs en sortant de ton corps, en faisant le voyage astral, tu es un sorcier, tu meurs, tu vas à l'enfer. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voyons. Donc, on va parler de l'onction. Et parlons de l'onction, nous allons parler ici aussi, prendre Luc 4, pour voir le Maître, Jésus-Christ de Nazareth. On a vu Jésus dans la nouvelle naissance, on a vu Jésus dans la plénitude. On va voir Jésus maintenant avec l'onction. Alléluia. Notre passage dans le livre de Luc 4. Luc 4. Alléluia. Donc, on a vu que Jésus-Christ était rempli. Alléluia. Au verset 14 de Luc 4, on nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, tous pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de quoi? Le recouvrement pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remis aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue les regards fixés sur lui. Pardon. Et vous voyez ce passage dans le livre d'Ésaïe 61. Donc vous voyez, donc Jésus dit pourquoi il était onctionné. Il était revêtu de la puissance. Il avait l'onction. Pourquoi? Pour une mission. Pour aller délivrer. Alléluia. Lui-même il est dit, il le cite ici. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer, qu'on appelle, aux captifs la délivrance. Frère, voici des choses aujourd'hui auxquelles l'église ne fait même plus attention. Alléluia. Et tout ce qu'ils savent, c'est les sorciers, c'est la prospérité, c'est la gloire. C'est ça, les choses de ce monde. Ils vont vous dire, oui, la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Eh bien, est-ce que vous avez gagné même le royaume des cieux d'abord? Vous allez prendre des passages bibliques pour se justifier. Alléluia. Faites d'abord le travail du royaume des cieux. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc maintenant là, on parle de l'onction. Dieu te donne l'onction pour une mission. Ah. Voilà. Donc, frère, l'onction là, c'est une grâce. Voilà. Dieu te donne des dons, des charismes. Alléluia. Quand on parle de dons de grâce, ça vient du grec charis. C'est-à-dire une caritos s'ouvre les charis, une faveur imméritée. Donc, Dieu est avec toi. Il t'accompagne parce qu'il veut accomplir une mission avec toi, chers frères et sœurs. C'est important, frère.
Je le dis, c'est important. On a vu que Jésus-Christ était rempli, chers frères et sœurs. Vous allez prendre Moïse, chers frères et sœurs. Moïse, hein, alléluia, vous allez voir que Moïse avait, non seulement il était revêtu, vous voyez, excusez-moi. Moïse, Dieu l'appelle, Dieu met la conviction, la nouvelle naissance. Après cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne le bâton, qui était la présence de Dieu, l'onction. Avec ce bâton, il peut frapper l'Égypte des 10 plaies, il peut fendre la mer, les miracles s'opèrent, n'est-ce pas? Mais, chers frères et sœurs, pour que Dieu puisse prendre l'esprit, mettre l'esprit sur les 70 anciens, avec Eldad et Médad aussi, alléluia, qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu ne prend pas le bâton de Moïse pour le mettre sur les 70 anciens pour qu'ils prophétisent? Frère, non, Dieu ne le fait pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va prendre l'esprit qui est sur Moïse, alléluia, pour le mettre sur les disciples. Pourquoi? Parce que le bâton, c'était le signe de l'onction. Mais, il va tirer l'esprit qui était en Moïse, que Moïse a eu par quoi? La plénitude. Il était rempli, qui est descendu sur lui. Et il le prend, et on dit, l'esprit reposa sur les enfants, 70 anciens. Donc vous voyez, on parle de la plénitude. Chers frères et sœurs, je vais donner quelque chose. Un homme de Dieu, ouais. Un homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu. Frère, c'est pas quand il va opérer les miracles. Il va fendre la mer comme Moïse. Il va amener les 10 plaies en Égypte. Il va faire tomber le pain de là qu'on appelle la manne du ciel. Il va frapper le rocher, l'eau va sortir. C'est pas ça un homme, ouais. C'est pas quand tu vas faire tomber les délivrances. Les gens vont venir rendre des témoignages. C'est pas ça un homme qui est ouais. Frère, un homme ouais se voit par la capacité, alléluia, l'impact que cet homme de Dieu a sur son entourage. Je répète, un homme de Dieu ouais, rempli de la puissance de Dieu, on le voit, on le distingue par son entourage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne prend pas le bâton qui est signe de l'onction. Dieu avait donné l'onction, le bâton à Moïse, pour opérer des miracles, des prodiges, pour que son nom soit glorifié. C'est seulement une grâce. Mais qu'est-ce qu'il fait? À part l'onction, qui êtes-vous? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils peuvent vivre mal. Beaucoup de personnes, vous allez les voir. Quand ils vont sur l'estrade, Dieu se manifeste. Mais quand ils descendent de l'estrade, quand Dieu a fini, vous voyez leur vie, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de prêcher. Parce que c'est une onction, c'est une grâce que Dieu leur fait. Alléluia. Vous voyez? Mais ça n'a rien à voir avec sa personne. Parce que quand tu es rempli, vous voyez, Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. Le Saint-Esprit, pour être rempli, c'est vrai que beaucoup d'apôtres, mais on nous dit que les apôtres étaient là pendant combien? Ils étaient plus de 40 jours dans la chambre haute. Chers frères et sœurs, ils entendaient. Et vous pouvez lire Actes des apôtres. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de jeûner. Frère, voici la différence. Moïse était aussi là-haut. Frère, Moïse était où? Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. On nous dit que Jésus aussi, il allait dans le désert. Frère, c'est vrai que l'onction, tu ne fais aucun effort. Mais pour la plénitude, chers frères et sœurs, vous allez me dire, mais oui, mais les disciples de Samarie et consorts, oui, c'est beau. Mais l'Esprit de Dieu s'entretient par la prière, par la consécration, par le jeûne. Frère, c'est important. Mais l'onction, c'est différent. Et beaucoup pensent que parce qu'ils ont l'onction, ils sont en bonne communion avec le Seigneur. Parce qu'ils voient des miracles que Dieu effectue par eux. Donc ça veut dire que je suis vraiment assis. J'ai une bonne communion avec le Seigneur. Je suis spirituel. Frère, Dieu peut faire ça par vous. Mais en dehors de ça, qui êtes-vous? Dieu ne prend pas qu'on appelle l'onction, le bâton de Moïse, pour remplir les 70 anciens, mais il prend l'esprit qui est sur lui, qui découlait de son intimité, pour mettre ça, aller sa vraie identité, pour mettre sur ses disciples. Et vous voulez voir un vrai homme, un homme de Dieu rempli, vous voyez ceux qui l'entourent. Voyez ceux qui l'entourent. Tu ne peux pas dire que tu es rempli de la puissance de Dieu, alors que tout autour de toi, ils sont morts. Je m'explique, prenons un exemple. Prenons un exemple. C'est-à-dire, l'onction c'est pour eux seulement. S'il meurt, il n'y a plus d'héritage. Alors que Dieu, la grâce qu'il te donne, ce n'est pas pour toi. Mais elle doit continuer. On va voir les exemples tout à l'heure. Luc 9.
à partir du verset 37. Luc 9 à partir du verset 37. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il poussa des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Vous voyez, les gens, les disciples qui marchaient avec Jésus avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient vu Dieu chasser, ils avaient vu Jésus faire des miracles extraordinaires. Alléluia. Mais ils n'étaient pas capables de reproduire ce que Jésus avait reproduit. Jésus pourrait dire, oh ça c'est rien, l'essentiel que vous allez au ciel. L'essentiel, restez à la maison, c'est fait. L'essentiel que vous avez le ciel, ça suffit. Mais regardez la réaction de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils n'ont pas pu le chasser. Et ils n'ont pas pu. Que dit Jésus? Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène-moi ton fils. Vous voyez? Jésus a traité ses serviteurs, ses disciples des races d'incrédules et pervers. Ils sont des pervers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu chasser un démon. Jésus pourrait dire, oh non, vous êtes nés de nouveau, c'est fait, ça suffit, c'est bon. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Frère, mais Jésus les incite, il dit que ce sont des incrédules. Et aujourd'hui, plein de personnes vous entourent, ce sont des incrédules. Mais vous dites que c'est bon, si vous vivez, vous êtes nés de nouveau, ça suffit. Mais un véritable leader, excusez-moi si j'utilise le mot leader, un véritable, bon, je ne sais pas quel mot vous pouvez utiliser, alléluia, ne peut pas permettre que lui, si vous voulez, vous ayez l'onction et que autour de vous, les gens sont dans la mort spirituelle. C'est pas possible. C'est anormal. Que vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Ok, ça c'est une parenthèse. C'est pas tout à fait vérifié. Mais que votre femme, à côté, est dans la mort spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes remplis de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, alors que tous ceux qui vous entourent, vos collaborateurs, ceux qui travaillent avec vous, ne sont pas remplis de la puissance de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème, frère. Dieu prend l'esprit, on dit même pas l'onction qui était dans le bâton, on dit l'esprit qui était en lui, qui découlait de la plénitude qui était sur Moïse. Et il met ça sur les 70. Ça découlait de Moïse, il a mis ça sur les 70. Élie, pareillement, à moins que il y ait des brebis galeuses comme des Géasi, des Judas. Mais à part cela, Élie, le manteau qui était sur lui, il le donne à Élisée. Même Élisée, il n'a pas eu quelqu'un qui était digne de recevoir la qu'on appelle la double portion, si vous voulez. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait même dormir, il allait se coucher parce qu'il allait dormir, parce que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on dort. Il est mort, il est même dans le cimetière. Dieu n'a pas voulu que cette grâce-là soit qu'on appelle soit anéantie à jamais. Dieu utilise encore cette grâce, pourquoi? Pour ressusciter quelqu'un. Et cette personne, la Bible ne nous parle pas de lui. Qui sait? Cette onction peut-être à la service ce monsieur pour faire l'œuvre de Dieu. Personne ne sait. Même dans le cimetière. Alléluia. Même, regardez quelque chose qui m'a frappé. David, dans la caverne d'Adoulam, chers frères et sœurs, la vie de David, vous pouvez prendre dans le livre de 1 Samuel 22. On nous dit que dans la caverne, 1 Samuel 22, on nous dit que dans la caverne, Dieu envoie des gens de mauvaise vie. Des gens qui avaient des créanciers, des créances, des gens qui étaient mécontents, des gens qui étaient rejetés par la société. Mais en présence de David, qui avait reçu l'onction, l'onction ne l'a plus quitté. Alléluia. On nous dit non seulement ils étaient nés de nouveau, parce que leur être intérieur a changé. Tous des gens, alléluia, de seconde zone, ils sont devenus, ils ont été restaurés, régénérés. Ce n'est pas resté seulement qu'à la nouvelle naissance, mais la Bible dit qu'aussi, tous ceux qui étaient avec David dans la caverne d'Adoulam, se sont devenus des puissants guerriers. Parce que l'onction qui était sur David découlait sur ses gens. Ils étaient remplis comme les maîtres. Pareil pour Jésus, avec ses disciples.
Il les a remplis, son esprit qui était sur lui, il a donné aux disciples. C'est là qu'on voit un homme qui est rempli de la puissance de Dieu. C'est là qu'on voit un homme qui est ouais. C'est pas les délivrances, les guérisons, c'est pas ça. Parce que Dieu ne veut pas que l'œuvre s'arrête à toi. Dieu veut que l'œuvre aille de l'avant. Sinon, si Dieu voulait que l'œuvre s'arrête à toi, aujourd'hui, Dieu allait permettre qu'aujourd'hui, après les Moïse, tout était fini. Après Moïse, Dieu a mis Josué. On dit, alléluia. Et regardez, ce que disaient même les prophètes. Ils disaient que l'esprit d'Élie est sur Élisée. On n'a pas dit l'onction d'Élie. On dit l'esprit d'Élie qui découlait de l'intimité d'Élie. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Mais toi, l'onction que si tu as fait ici, qui? Et vous êtes content, vous, ce Dieu vous utilise, mais tout autour de vous sont morts. Et vous êtes content. Alléluia, Dieu est merveilleux. Frère, vous n'êtes pas rempli. Dieu vous donne l'onction, c'est une grâce, mais s'il retire, qui vous êtes, qui êtes-vous? Un vrai homme de Dieu rempli. Frère, tout son entourage est rempli de la puissance de Dieu. Dans mon pays, j'ai connu un prophète qui n'est plus de cette terre, qui est rentré à la maison, au ciel. Mais la présence de cet homme a impacté de façon positive toute ma nation. Je vous dis la vérité. Si beaucoup aujourd'hui, beaucoup de brebis galeuses, des Géasi, que Dieu utilisait puissamment dans le passé, comme ils ont eu des antécédents, l'homme de Dieu, ils se sont levés contre lui, aujourd'hui les ministères se sont éteints. Mais frère, je suis témoin. J'ai vu ce qui s'est passé dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Par la présence seule de cet homme. On a vu ce qui a découlé de lui. Voici, on dit un homme, on dit, il est rempli. Parce que c'était un homme qui aimait beaucoup l'intimité, beaucoup dans la présence de Dieu. Alléluia. Je parle de quelque chose que j'ai vécu avec lui. Quand il venait nous voir d'Aloa, dans ma ville natale. Frère, je vous dis la vérité. Il a impacté nos vies. Jusqu'à aujourd'hui. Mais vous vous dites que Dieu fait des miracles avec vous, Dieu fait des délivrances, mais on voit votre alentour. Tout est zéro. Je vous dis. Alléluia. Même regardez, tous ces faux prophètes, tous ces faux pasteurs, même d'autres qui ont bien commencé aujourd'hui, qui ont dévié. Regardez aujourd'hui tous ceux qui parlent, qu'on appelle les papas. Aujourd'hui, regardez-les. Et tous ceux aujourd'hui qui parlent du surnaturel, vous voyez aussi que les enfants, les fils aussi parlent du surnaturel. Ils parlent du voyage astral, leurs fils aussi parlent du voyage astral. Donc, ils ont l'enfant le langage de son père. Donc, si toi tu es loin, tes enfants aussi doivent parler le même langage que toi. Si tu es rempli, tes enfants doivent parler le même langage que toi. Frère, c'est important. On reconnaît le fils. Oh, alléluia. À partir de son père, ou même si vous voulez vice versa. Alléluia. Quand on te voit, on peut dire voici le fils. Les prophètes ont reconnu que Élisée avait l'esprit d'Élie sur lui. Mais vous, on voit. Mais à part vous, où sont vos enfants? Qu'est-ce qu'on voit? Même si vous dites qu'il n'y a pas enfant dans la foi. Alléluia. Mais ceux qui sont vos collaborateurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Et vous êtes content. Alléluia. Donc l'onction, frère, c'est la capacité que Dieu nous donne. Alléluia. Capacité, si vous voulez, surnaturelle, capacité spirituelle. Ce sont des dons, des charismes que Dieu nous donne pour accomplir une tâche, le ministère. Donc, chers frères et sœurs, on a déjà fait 1 heure du temps, presque 2 heures. Vraiment, on n'a pas, ah là 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 là. Peut-être que je ferai une 3e vidéo parce que on n'a même pas encore parlé de la langue. Alléluia.